Mais il faut comprendre en réalité que ceux qui sont engagés, vous avez fait croire, nous ne pouvons, parce que nous autres, nous ne sommes pas encadrés, nous sommes juste des sympathisants. Nous croyons à la dynamique du changement pour le cas de notre pays. Nous avons cru en vous et nous continuons de croire. Mais il y a des élections qui arrivent, les élections municipales et législatives qui approchent dans quelques mois, où l'opinion est controversée, est divisée, fortement divisée par rapport à ces questions. D'aucuns estiment qu'il faut boycotter, d'aucuns estiment qu'il faut aller à cette élection. Moi, personnellement, j'ai une position mitigée. C'est vrai, je l'avais encore, où j'estimais que cette décision doivent bénéficier non seulement d'une vision globale de l'opposition camerounaise. Quand je parle de l'opposition, je parle du MRC et du FSN, qui devaient vraiment discuter de cette entente. Soit on part, on estime que c'est la deuxième phase du pourrissement de ces élections, soit on décide de boycotter, mais qu'on lance un boycott actif, parce que c'est possible. Il faut le dire, M. Paul Biya se maintient, continue de se maintenir, tout simplement à cause de nos divisions, nos fragilités et nos contradictions qui existent au sein même de l'opposition. Ce blocage s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique où tu écoutes certains cadres du MRC qui disent le MRC a boycotté et le MRC ne peut pas reproduire. Mais le boycott qui a été fait, observé, qu'est-ce qu'il a abouti? Qu'est-ce que ça aboutit au peuple? Est-ce que la lutte est finie? Est-ce qu'on est en train de nous dire que la lutte pour le changement est arrêtée, qu'aujourd'hui, certains veulent bénéficier? Je ne veux pas faire un procès à ceux qui pensent qu'on peut faire une carrière politique. C'est normal, hein, on peut faire une carrière politique. Moi-même, j'aspire. Un jour, j'espère que pourrais faire une carrière politique. Mais faire carrière politique dans quel contexte? Un contexte de dictature violente, un contexte où le dictateur décide de vous donner le poste de député ou bien quelques postes de conseillers municipaux et des députés, etc. C'est lui qui décide. Ou même si vous utilisez tous les moyens juridiques et autres pour mettre la pression, il décide comment vous allez intervenir dans le champ institutionnel. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes toujours en train de concéder, donner une certaine légitimité à ce moment. Parce qu'à un moment, il va falloir des hommes droits, des hommes debout, des hommes visionnaires, qui se diront, oui, c'est vrai, la lutte politique aussi, il peut y avoir des calculs autres, mais on peut taire ces calculs et penser à l'intérêt général. Parce que l'intérêt individuel, les individualités, ou bien les égaux, comment pouvons les mettre au-dessus de l'intérêt général? Surtout que cet intérêt général, les Camerounais aujourd'hui vivent comme des propres clandestins dans leur propre pays. Nous regardons les hommes politiques, nous sommes en train de les observer. Est-ce que finalement, nous autres, qui sommes victimes, avons eu tort de croire en vous, avons eu tort de mettre notre confiance en vous? Qu'est-ce qui explique que le président Kamto et que le président Tiroma ne se parlent pas? Cessez d'utiliser ces leaders pour vos ambitions purement personnelles. Cessez d'utiliser ces leaders pour assouvir vos désirs à vous. Pensez à l'intérêt général. Il y a des Camerounais qui ne sont pas encartés. Il y a des Camerounais qui ne savent même pas ce que c'est vos partis politiques et autres, mais qui savent juste une chose, qu'il faut engager la lutte pour libérer le peuple camerounais et le Cameroun. Voilà pourquoi mon interpellation aujourd'hui. Je ne suis pas très attaché ou bien très cousu par rapport à ça, mais j'estime qu'une décision, aller à cette élection, ou ne pas aller à cette élection, doit bénéficier de l'apport de ces deux composantes politiques, le FSN et le MRC, qui doivent asseoir une stratégie efficace politique afin de construire un rapport de force pour débarrasser ce régime. À tous ceux qui veulent députés, maires, autres, conseillers municipaux, autres, c'est pas fini. Le Cameroun ne s'arrête pas là maintenant. Menons la lutte et libérons notre pays afin d'organiser justement la lutte institutionnelle dont les deux partis politiques nous ont promis qu'ils feront des réformes institutionnelles un chantier primordial lorsqu'ils auront la réalité du pouvoir. Vraiment, moi j'invite juste de plus en plus les uns les autres à se dire qu'il ne suffit pas de se quereller, de s'insulter les uns les autres, de s'opposer. Parce que dans toutes ces disputes et divisions, vous ne profitez pas, nous ne profitons pas. Celui qui profite, c'est celui-là qui nous a toujours divisés pendant 43 ans, qui s'appelle M. Paul Biya.